Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va commencer à parler du dérochage dans DaVinci Resolve. C'est une étape très importante dans le montage. Alors, je vais profiter justement de cette formation, je vais essayer de ne pas que vous apprendre DaVinci Resolve, mais on va refaire aussi une grande partie du dérochage, du montage, éventuellement de l'étalonnage à voir de Act, le film de Othman et Ornella. Comme ça, je ne me limite pas à simplement vous enseigner Resolve, j'essaye également de vous montrer la façon dont il a été monté afin de vous enseigner également le montage, quelques techniques, plus, je vais dire, artistiques, plus centrées sur le travail de monteur à proprement parler, parce que vous savez que Resolve, ça n'est qu'un outil. De fait, je vais utiliser donc les rushs de Act et pour ceux qui ne le savent pas encore, ce court-métrage a été sélectionné pour le festival de STRF de Strasbourg. Donc j'y serai pour la projection de Act à ce festival. Voilà, donc alors on va commencer à parler à proprement parler du dérochage. Dans ce premier épisode sur le dérochage basique, on va s'intéresser plus déjà à nos plans, comment les classer, comment s'y retrouver plus facilement. Pour cela, il y aura 3 éléments indispensables dans ce tuto. On va voir les bins, les smart bins, donc les chutiers et les chutiers intelligents, les chutiers automatiques, et les métadonnées qu'on peut retrouver ici. Vous voyez, si je clique en haut ici, en haut à droite sur metadata. Voilà, je vais revenir dessus après. Dans un premier temps, voyons pour les chutiers. Vous pouvez voir ici qu'on se retrouve avec des rushs. Donc, alors chacun des rushs sont les uns à la suite des autres, avec des numéros, et voilà, et c'est tout. D'où l'intérêt, là on se retrouve face à des rushs, d'où l'intérêt, et c'est l'étape du dérushage, on transforme ces rushs en matière exploitable. C'est pour ça qu'on appelle cette étape dérushage. Dans un premier temps, de quelle façon pourrait-on facilement accéder à des rushs ou à d'autres? Vous vous en doutez, la première des choses, c'est les classer, utiliser des dossiers et donc les classer dans certains dossiers pour retrouver certains plans dans certains dossiers. C'est une méthode très classique, mais qui fonctionne. En l'occurrence, dans DaVinci, comme dans tous les logiciels de montage, on appelle ça un chutier, un bin. Je pourrais créer un nouveau chutier ici. Je vous ai déjà montré une particularité. Lorsque vous importez, vous pouvez faire ceci. Clic droit, Add folder and subfolder into Media Pull to create bins, c'est-à-dire qu'il va créer des chutiers qui correspondent à l'arborescence de dossiers que vous avez dans votre Finder ou dans votre explorateur Windows. Ce qui peut déjà être utile si vous avez déjà pré-classé les rushs sur votre disque dur original dans Windows, dans votre Finder. En l'occurrence, ici, on va plutôt faire le dérushage directement. Dans un premier temps, qu'est-ce que je vais créer comme dossier? On va justement s'intéresser à la façon dont, sur une fiction, la manière la plus classique de dérusher, de classer un film, de classer les plans d'un film, on classe par séquence, plan, prise. Donc une séquence, c'est toute une suite de plans qui définit l'action en cours. Le plan, c'est le plan, la vidéo en l'occurrence qu'on tourne, l'action sur cette vidéo qu'on est en train de tourner. La prise, supposez on en tourne une, elle n'est pas bonne, c'était la première prise, on en retourne une, c'est la deuxième prise. Donc voilà. Donc ici, c'est ce que je vais faire. C'est vraiment très classique. C'est comme on a tourné Act, comme vous pouvez le voir là sur le clap. Hein, on a tourné par séquence, plan, prise. Ah, un abonné. En l'occurrence, pour Act, on n'a pas défini plusieurs séquences dans le film. On a considéré que chaque plan était une séquence, une scène, comme on l'a appelé, vous voyez. Donc ici, en fait, on est sur la séquence 2, c'est en fait le plan 2. Et nous sommes sur Take 1, la prise 1. Donc je vais créer, par exemple, un nouveau bin que je vais appeler séquence 2. Donc j'ai fait clic droit, New bin. Vous avez le raccourci CTRL-SHIFT-N. Voilà. Et donc, par exemple, eh bien, je vais aller glisser mon fichier C002.mp4 dans le chutier séquence 2. Si je clique maintenant sur séquence 2, je retrouve donc ce même plan. Alors, voilà. Cependant, OK, ça s'est classé. Maintenant, supposez, je vais aller chercher tous les rushs de la séquence 2. On va aller en chercher d'autres, tiens, par exemple. Voyons voir ici, je crois que c'est... Oui, c'est ça, la prise 2. Voilà, je la mets dedans. OK. Alors, comment savoir laquelle est la prise 1, laquelle est la prise 2? Bon, on sait que ici, il suffit de cliquer pour l'afficher dans le visualiseur et on voit le clap parce que la tête de lecture est au bon endroit. Cependant, regardez, si je fais ça et si je fais ça, imaginez maintenant qu'on en est 4, 5. C'est laquelle la prise 1, c'est laquelle la prise 2, c'est laquelle la prise 3? Bah, on ne sait pas. Donc, il va falloir trouver un moyen pour que, c'est une des étapes de dérochage, pour que directement on puisse voir sur le plan quelle est la prise. Alors, la première chose qu'on est tenté de se dire, bah, il suffit de modifier le file name. Alors, vous pouvez voir que de base, vous pouvez vous acharner tant que vous voulez sur votre
votre media pool, les informations de votre media pool, Resolve ne va strictement rien changer. Le nom de fichier ne change pas. La seule façon de changer ce nom de fichier, c'est de le changer dans votre explorateur Windows. Là, il pourra éventuellement utiliser un autre nom. Vous conviendrez que tout ça n'est pas très pratique. On pourrait se dire, oui, ben donc il suffit après maintenant de créer des nouveaux bins pour chaque prise, quoi. Donc on sait que la prise 1 est dans le chutier prise 1, prise 2, etc. Ok, cependant, vous admettrez une chose, ce n'est pas très pratique. C'est même pas pratique du tout, en fait. De fait, c'est là maintenant qu'on va s'intéresser plus aux métadonnées. Les métadonnées ici. Donc, par exemple, en fait, ce qu'on va utiliser, je vais cliquer ici sur mon plan 2, je sais que c'est la prise numéro 2, la prise numéro 1, pardon. Voilà, si je me place sur le clap. Et alors, vous avez ici dans les métadonnées, regardez, il y a plein d'informations. Description, commands, keywords. Je vais étudier tout ça beaucoup plus en détail avec vous. Vous pouvez voir qu'en fait, là, ici, je suis sur une caractéristique de métadonnées, mais en fait, il y en a des centaines. Regardez, si je vais ici, je peux aller par exemple sur le clip détail. Là, j'ai toutes les métadonnées. Ça, c'est intéressant. Je vais revenir dessus juste après. Toutes les métadonnées qui sont induites dans le fichier, qui sont introduites dans le fichier, que Resolve détecte qui sont enregistrées, en fait, les métadonnées qui sont enregistrées dans la caméra, dans le clip. Et donc là, ici, on y accède par Resolve. Ici, elles sont grisées. Vous voyez, je ne peux pas les changer parce qu'elles sont internes au fichier. Je vais revenir dessus après. Vous verrez que ça, c'est très intéressant. Donc ici, je suis sur clip détail. Là, je peux aller sur caméra et vous avez encore plein d'autres métadonnées que vous pouvez, plein d'autres champs que vous pouvez remplir. Vous pouvez aller sur All Group. Et alors, vous allez voir que All Group, regardez, on a tous les champs qui sont ici. Vous pouvez accéder ici aux différents champs. Et vous voyez que vous avez un sacré paquet de métadonnées sur lesquelles vous basez. Tout plein. Mais alors vraiment tout plein. Et c'est ça qui va être très intéressant, je vais revenir pour l'instant sur le Shot and Scene, à utiliser justement pour notre dérochage. Alors, dans un premier temps, je reviendrai, comme je vous ai dit, sur d'autres métadonnées qui sont très utiles, comme les flags, les clip colors, les keywords, etc. Prochain tuto, ça, prochaine vidéo. Dans un premier temps, regardez ici ce qu'on a. Shot, scene, take. Exactement comme ici. Scene, take. Très facile. Shot, on pourrait par exemple dire shot la séquence, scene le plan, take la prise. Et bien donc, on peut, vous voyez, je peux commencer à introduire mes informations ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Par exemple, ici, je suis sur la scène 2 et la prise 1. Voilà. Hop, et voilà, j'ai mes deux informations. Et maintenant, regardez, si je vais ici, dans mon media pool, j'ai un tableau qui est entièrement personnalisable, et je peux faire ainsi, regardez, clic droit, et je peux par exemple dire donc ce que je viens d'indiquer, scène et take. Voilà. Et alors, regardez maintenant, ils sont apparus tout au bout. Voilà, ils sont là. Donc ce que je peux faire par exemple maintenant, c'est je vais prendre, clac, et je vais le mettre juste à côté de scène. Ici, regardez, scène, take. Voilà, je vais même le mettre ici, juste à côté des rushs. Scène, take. Et regardez maintenant, dès que j'ai un rush, j'ai tout de suite les informations, scène, take. Si je fais sur un autre, on sait qu'ici c'est le plan 2, la prise 3. Regardez, hop, voilà, et on peut le voir à côté, et tout de suite, vous avez tout de suite l'information visuelle que votre plan, c'est la séquence 2, la prise 3. Voilà, ça, c'est une manière beaucoup plus facile de tout de suite s'y repérer. Maintenant, donc ça, ce sont les métadonnées à utiliser sans modération. Alors, la troisième chose que je voulais voir avec vous, ce serait quand même plus intéressant, comme on l'a vu, que ce soit classé dans des bins. Comme ça, on sait qu'on peut aller tout de suite chercher nos différents plans de telle séquence et on n'est pas obligé de parcourir tout ça. Ce serait peut-être bien aussi, parce que regardez ici, j'ai plein de sons. Ce serait peut-être bien aussi que j'ai un bin avec mes sons seuls. Et il existe une méthode beaucoup plus facile que de simplement créer un bin et de tout glisser dedans, chaque plan. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les smart bins. Les smart bins, les chutiers intelligents, qui vont classer automatiquement en fonction de ce que vous indiquez comme métadonnées. Ça, c'est super pratique. Par exemple, regardez, je vais créer un nouveau smart bins. Add smart bins. Je vais dire que ici nous sommes dans la séquence 2, comme on l'a fait avec notre bin tout à l'heure. Voilà. Par exemple, je vais aller chercher dans les métadatas, les shot and scene. Je vais aller chercher là. Par exemple, on a dit que c'était, souvenez-vous, on a mis nos informations dans scène. Et je vais dire contains, par exemple, 2. Et regardez, create a smart bins, magie de magie, mes deux plans sont dans le smart bins. Regardez, je reviens sur le master, ils sont toujours là, bien entendu, ils sont tous là. Et si je vais sur séquence 2, voilà, j'accède tout de suite
tout de suite à mes deux plans de la séquence 2 que j'ai définis comme faisant partie de la séquence 2. Ça, c'est très pratique. Parce qu'alors, regardez, ça va encore beaucoup plus loin. Je vais vous montrer d'autres utilisations des Smart Beans. On va aller plus loin. Regardez, ça peut être très intéressant pour pas mal de choses parce que du coup, maintenant, supposez que je fasse par exemple déjà un Smart Beans et que je l'appelle séquence 3. Je vais prendre ici encore les shot and scène. Je vais prendre évidemment scène et je vais indiquer cette fois-ci qu'il doit contenir 3. Vous voyez, par défaut, rien ne s'affiche. Mais je vais le créer et si maintenant je vais chercher ici d'autres plans, on va aller voir sur le clap. Voilà. Voilà, 3. Voilà. Et si maintenant je mets, c'est la prise 1. Et si maintenant, vous voyez, je mets scène 3, take 1, on a les informations. Et maintenant, regardez. Magie, voilà, il est classé automatiquement. Vous l'avez compris, ça c'est très pratique parce que alors, la seule chose qu'il vous suffit de faire, donc dès que vous avez vos rushs, pour les classer convenablement, vous allez chercher tout de suite les métadonnées. Au préalable, vous créez tous vos smart beans et il vous suffit plus qu'après de les parcourir les uns après les autres, de noter, vous pouvez déjà faire une vision de rush, de noter, send, take, et puis ensuite, tout sera classé automatiquement dans vos smart beans. C'est très pratique, vous conviendrez, et ça va beaucoup plus loin. Je vais vous montrer un autre exemple. Je vous ai parlé justement des clip details, donc les informations qui sont introduites dans votre caméra. Si je pense que vous avez déjà compris où je veux en venir, il vous est tout à fait possible d'indiquer déjà dans votre caméra, dans votre caméscope, enregistrer la métadonnée que ceci est le plan 2 et la prise 3. Vous pouvez introduire la métadonnée dans votre caméra. Vous avez compris alors du coup la magie des Smart Beans, il vous suffit de l'écrire au préalable, vous ne faites que glisser vos rushs, donc vous importez vos rushs dans le Media Pool, ils vont tout de suite aller se classer automatiquement dans chacun de ces Smart Beans. Et ça va encore plus loin, on peut se servir justement, je vais vous donner un exemple, regardez, j'ai été chercher un autre projet, le projet de Yuri. Voilà, ce projet, ceux qui me suivent depuis un certain temps le connaissent et le savent, a été tourné avec 2 caméras, c'est en multicam. Hein. Il y a mon J1 qui capte Yuri en face et il y a mon frère, avec son 5D qui capte Yuri de façon dynamique, en zoomant sur son visage, en essayant de le suivre, etc. Hein, vous voyez, les rushs du J1 sont les DSC, les rushs du 5D sont les MVI. Donc par exemple, la première chose qu'on voudrait, c'est peut-être séparer par caméra, par les 2 différentes caméras pour aller retrouver plus facilement les différents, donc nos 2 plans et pouvoir les regarder indépendamment. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut profiter justement des métadonnées de caméra pour séparer automatiquement avec un Smart Beans ces 2 caméras. Par exemple, regardez, on va regarder ici les informations de métadonnées. Vous voyez qu'il y a une chose qui change et au niveau des métadonnées de caméra, notamment par exemple ici les FPS, les frames per second, le taux d'image seconde. Mon J1 a tourné en 29,97, en framerate américain 30 images. Hein, mon frère a tourné en 25 images. Donc par exemple, je pourrais faire ici un Smart Beans, je vais aller chercher ici le framerate, voilà, is, vous voyez ici, je peux avoir ici, framerate is, je vais dire 25. Je vais appeler ce Smart Beans Rush 5D, is 25, je fais create, voilà, et vous pouvez voir que directement, ici, j'ai tous les rushs de Grégoire, de son 5D, parce que j'ai défini que c'était ceux en 25 images. Vous l'avez compris, donc, je peux faire la même chose maintenant, je peux faire le même Smart Beans, mais cette fois-ci, isNot 25. Voilà, regardez maintenant, et j'ai tous les rushs, il me suffit plus que de changer le nom de mon Smart Beans. Et voilà, j'ai tous les rushs de mon J1. Donc j'ai déjà classé, et vous pouvez voir que le master n'a pas changé. Et donc maintenant, j'aurais créé ces 2 Smart Beans avant d'importer, je les aurais tout de suite retrouvés immédiatement classés dans ces 2 Smart Beans. C'est très intéressant comme manière de dérocher parce que ça vous permet vraiment de base beaucoup de classements automatiques qui vous permettent de vous y retrouver plus rapidement. On va revenir sur Act. Moi, ce que j'utilise comme méthode de dérochage, je classe toujours par Smart Beans ma matière pour séquence 1, séquence 2, séquence 3, les inserts, les plans de coupe, comme ça je sais que voilà, je peux retrouver directement les inserts de mes plans de coupe, je sais que telle séquence, c'est tel plan tourné de telle façon, je peux tout de suite, clac, y accéder. Et en fait, je crée après mes bins pour la séquence sur laquelle je travaille. Par exemple, vous voyez ce que je vais faire, je vais créer un premier bin et je vais l'appeler ours. Et ici, donc, ce que je vais faire, je vais commencer dans mon master ou dans mes Smart Beans à aller chercher mes différents plans. Je vais les ouvrir. Je vais dire, OK, je vais peut-être prendre ce plan-là parce que celui-ci est bien. Je vais, clac, le reglisser dans le master, dans le bin ours.
c'est ce que je vais faire d'ailleurs, hein, je vais le faire ici, voilà, ours, voilà, j'ai un premier plan pour mon ours et je vais, clac, les mettre les uns à la suite des autres et je vais commencer à créer une première timeline pour un premier ours, un premier bout à bout, vous voyez, un test. Et puis ensuite, après, je fais un nouveau bin, je fais donc, par exemple, dans ce montage 1, je reprends les plans qui m'ont intéressé dans le bout à bout. Je commence à dérocher, ça j'en reviendrai après, la matière et je recommence une nouvelle séquence où je teste un premier montage, une introduction, etc., etc., etc. Et comme ça, je m'y retrouve très facilement. Vous voyez, on va aussi également classer les timelines. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais parler du dérochage dans la page Edit, mais on va également classer nos timelines parce que ça peut être intéressant une fois que vous avez commencé à monter de vous y retrouver dans vos timelines. Parce qu'alors, vous avez peut-être monté ça, vous avez peut-être monté ça, il faut peut-être retrouver ce montage-là, etc. Donc ça, je reviendrai là-dessus parce qu'on peut aussi dérocher ici dans le media pool de la page Edit. Je vais revenir là-dessus. Donc voilà, on va en rester là pour l'instant. Je crois que vous avez assez d'informations ici pour classer vos différents rushs, hein. Dans le prochain tuto, on va justement s'intéresser, parce que là, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut classer des rushs à proprement parler bruts. Maintenant, on va s'intéresser plus activement à comment dérocher de la matière. Donc regardez cette matière indiquée à proprement parler, la matière vidéo, la parcourir et dire j'aime bien ce moment-là, ici j'ai un acteur bon, ici ce plan est rejeté parce qu'il n'est pas bon, etc. Voilà, ça c'est tout ce qu'on va voir dans le prochain tutoriel. On va en rester là jusqu'ici. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à très bientôt.